Hey, salut Sony, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle petite vidéo comme d'habitude. Vidéo, mon avis sur un arc. Et oui, on s'arrête pas. Je vous ai dit que j'allais pousser le truc à fond. Moi, quand je pousse un truc à fond, je pousse le truc à fond. Aujourd'hui, on va parler du troisième et dernier mini-arc. Voilà. Ce troisième et dernier mini-arc, c'est l'arc Eclipse. Donc, on va en parler tout de suite. Je vais vous donner mon avis dessus. C'est la cinquième fois que je donne mon avis sur les arcs. Je vous rappelle qu'il doit y avoir 14 vidéos dessus. Donc ça va taffer dur. Allez, let's go, c'est parti. Mon avis sur l'arc Eclipse. Let's go. Alors, premier point plutôt positif, c'est les dragons. Nous, on découvre la vraie puissance des dragons. Ça fait 20 ans qu'on nous parle des dragons. Les dragons, c'est des magiciens de ouf. Les dragons, ils sont surpuissants. Les dragons, ils défoncent tout. Les dragons, ils sont trop forts. Et on nous montre pas. Et là, on nous montre enfin la vraie puissance des dragons. Et ça, c'est un gros point positif parce que ça y est, on voit enfin des dragons se bastonner sec. Et ça, c'est plutôt très très cool de voir des dragons. Ça y est, ils y vont, ils démontent des bouches. Et on n'est pas déçus. Ils foutent une pagaille d'enfer. Je sais pas combien il y a de mages, il doit y en avoir plus de 500. Ils se font tous défoncer. Bon, quand je dis plus de 500, j'exagère. Il doit y avoir une centaine de mages, plus les chevaliers qui doivent être également une centaine. Il doit y avoir à peu près 220, 230 personnes. Ils se font tous défoncer la bouche. On n'est vraiment pas déçus de l'immense puissance des dragons. Voilà. Ouais. Deuxième point plutôt positif, c'est le retour de Cobra. On a le retour de Cobra. C'est comme le Kamehameha avec les pieds. On était tous choqués quand Goku l'a fait. On est d'accord? Bon, bah là, c'est exactement pareil. Putain, le retour de Cobra, ce gars si badass. Je kiffe Cobra à fond. C'est sûrement mon Aura Sex préféré après Midnight. Qu'est-ce qu'il est badass Cobra? Qu'est-ce qu'il est badass Cobra? Et on le revoit. Et en fait, là, c'est ultra important. C'est ultra intéressant. Pourquoi? Pas parce que je suis content de revoir Cobra. C'est vrai que je suis content de revoir Cobra, mais voilà, le fan service, voilà. Bon, je suis content de revoir Cobra, mais c'est pas ça qui est important dans l'histoire. C'est pas ça qui va faire avancer l'histoire, tu vois. Ce qui est ultra intéressant, c'est qu'en fait, ils sont tellement interpellés par la menace, tellement choqués que la menace est aussi grande. La menace est tellement grande, en fait, qu'ils doivent faire appel à des prisonniers. Ils doivent faire appel à des détenus. Et ça montre à quel point la menace est grande, parce que bordel de merde, ils sont pas capables d'intervenir tout seuls, ils sont obligés d'appeler des prisonniers. Voilà, des criminels, c'est un truc de ouf. Troisième point vraiment plutôt positif, c'est le sacrifice d'Ultia, j'ai envie de dire. Le sacrifice d'Ultia était magique. J'ai kiffé, attendez 2 secondes, hop, excusez-moi, je m'interromps. J'ai kiffé à 200% le sacrifice d'Ultia. Attendez 2 secondes, je m'interromps. Voilà, j'ai kiffé à 200% le sacrifice d'Ultia. Le sacrifice d'Ultia était trop beau parce que elle se résigne enfin à mourir pour sauver la vie des gens hein, en remontant le temps contre sa propre vie. Et finalement, ça marche pas réellement. Enfin, elle croit que ça marche pas parce que ça a remonté le temps que d'1 minute, mais en réalité, ça a sauvé la vie à plein de gens. Et franchement, le sacrifice d'Ultia, c'était de l'émotion, même à la fin, quand elle se transforme en petite vieille, et qu'elle parle à Grey et qu'elle parle à Meldy et à Gérald. C'était beaucoup trop stylé. C'était beaucoup trop stylé, je trouve. Voilà. Donc, voilà, regardez, j'en pleure. J'en pleure. Non, en vrai, c'est parce que je me suis levé très très tôt pour tourner la vidéo, lire des mangas pendant 12 heures. Mais sinon, voilà. Mais franchement, le sacrifice était incroyable et j'ai kiffé à fond. Ouais. Troisième point positif, quatrième même, pardon, excusez-moi, c'est que les combats et le dynamisme des combats est ultra stylé. Je suis désolé, les combats sont beaucoup trop stylés. On a des trucs de ouf. On a des trucs de malades mentaux. Euh, excusez-moi les gars, je me suis levé à... bah là, je vais vous dire, il est là. Les 9h35, parce que je me suis levé tôt pour tourner la vidéo, lire des mangas pendant 12 heures. Bref, euh, donc ce que je disais, c'est que le dynamisme des combats est ultra stylé. Tu ressens cette foutue menace. Tu vois que les dragons, ils pètent tout, ils cassent tout. Tu ressens que les Dragon Slayer, ils veulent se battre encore, mais ils sont un petit peu en PLS. Tu ressens, voilà, vraiment cette intensité dans les combats. Et tu vois la douleur des personnages. Tu sais pas comme dans des BS, sans vouloir critiquer les BS. Au bout d'un moment, tu ressens même plus la douleur des personnages, tellement, voilà, j'ai envie de te dire. Là, tu ressens vraiment.
euh, ce que les personnages ressentent. Tu vois, ils se prennent une grosse patate dans la gueule. Voilà, j'ai envie de dire, tu ressens l'intensité et la douleur de ce que se prennent les personnages dans la gueule. Parce que les combats sont trop bien faits, c'est trop bien dessiné, c'est trop bien découpé, c'est trop stylé. Les combats sont trop stylés. Bon, ce qui m'a un peu déçu par contre, et ça c'est plutôt dommage, euh, c'est la fin. C'est-à-dire que c'est le seul point négatif de l'arc. C'est-à-dire qu'en fait, il suffisait de détruire la porte Eclipse pour anéantir tous les dragons. Voilà. Donc il suffisait de détruire la porte Eclipse pour anéantir tous les dragons. Bon, il y a comme un truc qui cloche parce que bref, en vrai pourquoi pas, mais ça me fait quand même mal au fond de moi, tu vois. Ah, il suffit de détruire la porte. Pourquoi tu l'as pas dit plus tôt, connasse de Lucie avec tes gros boobs? Tu veux pas te réveiller plus tôt, connard? Connasse, pardon. Oui, je l'insulte parce qu'elle me casse les couilles. Et encore, l'explication, elle est très vague. Elle est très vague. Je suis désolé. Euh, voilà. C'est très vague. C'est très vague. Et c'est dommage. Parce que, je sais pas, t'aurais pu trouver autre chose. C'est vrai que c'était impossible de vaincre les dragons. Mais bon, la fin, voilà, en mode... La fin, en mode, il suffit de détruire la porte Eclipse pour envoyer les dragons dans leur univers. Pourquoi, au pire, tu me dis, tu tues Rogue. En réalité, les dragons, ils sont gentils. Ils sont gentils, ils sont neutres. Tu tues Rogue, bah, les dragons, ils s'échappent. C'est bon, c'est terminé, il n'y a plus de baston. Voilà, hop, fini. Là, tu nous dis, faut détruire la porte Eclipse. Bon, c'est pas trop pourquoi, mais bref. Voilà. En tout cas, c'est pas très grave. En globalité, j'ai kiffé l'arc Eclipse. C'est le meilleur des mini-arcs. On va pas se mentir, c'est le meilleur. Sur ce, moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Si la vidéo vous a plu, pouce bleu, abonnement, commentaire, partage. Si la vidéo t'a pas plu, ou enfin si l'arc t'a pas plu, mets un pouce bleu quand même, m'explique pourquoi. Et sur ce, à bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye. Et à plus, moi j'ai une très grosse vidéo à tourner. Salut.